La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première lecture de ce jour nous rappelle le message de l'apôtre Pierre à la foule le jour de la Pentecôte. Pierre s'adresse à la foule en leur demandant de se convertir et en les exhortant à avoir une vie agréable à Dieu. Durant cette exhortation, beaucoup furent touchés et donnaient leur vie à Dieu en se baptisant. Ce passage d'aujourd'hui nous invite tout d'abord à nous convertir pour mener une vie agréable à Dieu et ensuite, à l'exemple de Pierre, à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus autour de nous afin que des personnes puissent elles aussi recevoir la parole de Dieu et mener une vie conforme à sa volonté. Nous devons, comme la foule qui était avec Pierre, nous convertir, c'est-à-dire accepter véritablement le Seigneur Jésus-Christ, car, en l'acceptant, nous disons un grand oui à l'Esprit Saint. Lui, à son tour, vient renouveler notre esprit afin de nous communiquer l'esprit et les pensées de Dieu. La conversion est un processus. Elle résulte des efforts quotidiens fournis sans relâche pour marcher dans les pas de notre Sauveur, le Christ ressuscité. La conversion n'est jamais faite une fois pour toutes, mais c'est un processus, un chemin intérieur de toute notre vie, comme le dit le pape Benoît XVI. En plus de la conversion, un autre point est abordé lors de ce passage, l'annonce de l'Évangile. Pourquoi est-il important d'annoncer l'Évangile? Pour nous chrétiens, nous savons que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut annoncée aux hommes par Jésus-Christ. C'est aussi les écrits des prophètes qui relatent la vie et les enseignements du Christ inspirés par l'Esprit de Dieu. Au travers de l'Évangile, nous arrivons à voir comment se comportait notre Seigneur durant son passage sur cette terre. C'est donc le témoignage de vie du Seigneur Jésus ici-bas. Nous devons annoncer l'Évangile tout d'abord parce qu'il s'agit d'une mission que le Seigneur lui-même nous a confiée dans le livre de Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En tant que chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ, c'est notre devoir de l'annoncer. Imaginez-vous un seul instant que les premiers disciples du Seigneur Jésus n'avaient pas prêché l'Évangile. Comment donc cette bonne nouvelle nous serait-elle parvenue? Comment donc les non-chrétiens viendraient-ils au Seigneur si personne ne prêche ou si nous délaissons cette mission à la minorité des évangélistes? Romains 10, verset 14 nous le dit si bien. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Nous devons donc annoncer l'Évangile et nous devons le faire partout quand l'occasion nous est donnée, que ce soit entre amis, au boulot, à l'école ou en famille. Prions. Seigneur, accorde-nous ta grâce afin que par ton Esprit Saint, nous puissions non seulement annoncer l'Évangile avec amour, mais encore témoigner au travers de notre vie, afin que par le témoignage de notre vie, des personnes soient touchées et se convertissent, car on ne vit pas de l'Évangile par obligation, mais par conviction et par amour. Amen.
Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.